Souvent, quand on a une fonction compliquée à dériver, il faut appliquer plusieurs règles et on peut chercher parfois laquelle appliquer en premier. Pour savoir laquelle utiliser, il existe un moyen. Il faut suivre l'inverse de la priorité des opérations. On trouve d'abord l'opération qui a la plus faible priorité et la règle qui y correspond, c'est elle qu'on doit utiliser en premier. Ça vaut peut-être la peine de se rafraîchir la mémoire sur la priorité des opérations. Lorsqu'on a une séquence d'opérations à effectuer, bien, il faut d'abord faire ce qui est entre parenthèses, puis effectuer les exposants et les racines, ensuite multiplication et division, pour finalement faire ce qui est addition et soustraction. Considérons la fonction suivante. Si je devais calculer f de 2, par exemple, bien, je devrais calculer les puissances de 2, puis effectuer les multiplications avec les coefficients. Et la dernière opération qu'on ferait, c'est les additions et les soustractions. Donc, pour dériver, il faut commencer par la règle de l'addition et de la soustraction. La règle qui dit que lorsqu'on dérive une somme, c'est égal à la somme des dérivées. Ensuite, je pourrai effectuer les dérivées à l'intérieur de chaque parenthèse. Je vais reprendre mon raisonnement à l'intérieur de chacune des parenthèses. Si pour la première parenthèse, ici on a une multiplication par 4 et on a l'exposant. L'opération qui a la plus faible priorité ici, c'est la multiplication par 4. C'est donc cette règle de dérivation que je devrais appliquer en premier. La règle qui dit que multiplier par une constante, c'est la même chose que 4 fois la dérivée de x à la 3. Même chose pour la deuxième parenthèse. Pour la troisième. Finalement, ici, pour la dernière parenthèse, je peux appliquer, il n'y a plus d'opération. Ici, je fais simplement la dérivée de 36 qui donne 0. Et maintenant, il y a une seule opération dans les parenthèses. Je vais donc appliquer la règle qui s'applique. Ça donne 12x2 plus 18x moins 30. Si l'on considère cette deuxième fonction, ici, la priorité devrait aller aux parenthèses, puis ensuite aux exposants, et finalement à la multiplication qui est entre les deux résultats. Donc, pour les règles de dérivation, je vais devoir choisir en premier la règle pour le produit de deux fonctions. Ensuite, je regarde dans chacune des parenthèses la règle que je dois utiliser. La règle pourrait être différente selon la parenthèse. Ici, c'est la même. C'est celle pour la puissance d'une fonction de x. On répète le processus jusqu'à la fin de la dérivation. Pour cette fonction-ci, la priorité devrait être, selon la priorité des opérations, d'effectuer ce qui est dans la parenthèse pour ensuite, à la fin, effectuer l'exposant 3. C'est donc la règle de l'exposant que je devrais appliquer ici en premier. Pour une deuxième étape de dérivation, maintenant, je dois dériver ce qui est dans ma seconde parenthèse. Et ce qu'il faut garder en tête, c'est que lorsqu'on a une division, c'est comme s'il y avait des parenthèses alentour du numérateur et alentour du dénominateur. On devrait normalement, dans la priorité des opérations, effectuer les calculs du numérateur
et les calculs du dénominateur avant d'effectuer la division. C'est donc la division qui a ici la plus faible priorité. C'est donc la règle pour la division de deux fonctions qu'on devra utiliser pour continuer notre dérivation. On continue la dérivation jusqu'à temps qu'il n'y ait plus aucune parenthèse qui ait encore le symbole prime.